l'histoire de Catherine Leroux. Catherine Leroux. Ça, elle aussi, ça fait partie de mes livres que j'aimerais relire pour la première fois. Catherine Leroux, c'est une romancière, une traductrice et une éditrice maintenant. Elle fait de l'édition. En 2011, elle a sorti le roman La marche en forêt, qui a gagné des prix aussi. Elle était vraiment reconnue pour son talent d'auteur. Elle nous décrit, La marche en forêt, c'est l'histoire d'une famille. On a l'arbre généalogique au tout début du roman. Et à chaque chapitre, on voit un membre de la famille différent. Alors, au début, ça déstabilise plusieurs lecteurs. OK. Parce que chapitre 1, ça peut être... on a vraiment un grand arbre généalogique. Donc, chapitre 1, ça peut être le papa. Chapitre 2, ça va être le petit-fils de ce papa-là. Ensuite, écrit au jeu? Oui, aussi. Donc, c'est assez particulier. Au fil de la lecture, on fait des liens. L'arbre généalogique nous aide beaucoup aussi. Des fois, on va voir un petit peu, on se situe où on se situe dans le temps aussi, parce qu'il y a quand même plusieurs décennies qui parcourent le livre. Et puis, c'est ça, au fil de la lecture, on découvre plusieurs personnages, on fait des liens, on se promène d'une époque à l'autre aussi. Donc, c'est ça, au début, c'est un petit peu déstabilisant. Par contre, à la fin, plus on avance, c'est aussi un roman casse-tête, comme je parlais tantôt. On met les pièces ensemble, puis ça forme un tout super cohérent, puis super riche aussi en informations, parce qu'on a vraiment le portrait d'une famille en peu de pages quand même. Là. Je pense que c'est aux alentours d'un 300 pages. Donc, on a vraiment un beau portrait familial. On appelle ça aussi un roman choral. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est un roman choral? Un roman choral, ça va être un roman, une situation vue du point de vue de plusieurs personnages. Alors, il y a des situations dans le roman qu'on va voir du point de vue de la mère, de l'enfant, de la grand-mère, du grand-père. Donc, on voit un peu les mêmes... mais c'est pas dans la même journée. C'est plus des situations qui sont remémorées et qu'on va voir les choses. Est-ce que c'est des situations qui avaient été des sources de conflit? Des fois, oui. Oui. Le but du livre en tant que tel, est-ce que c'est de nous faire découvrir cette famille-là? Oui, je pense que oui. Je pense que c'est vraiment c'est un portrait familial assez complet et complexe, dans le fond, pour voir aussi le bagage génétique. Peut-être pas tant génétique au niveau physique, mais génétique psychologique des personnages. Elle a écrit quelques autres romans. Elle a écrit Murs mitoyens aussi, en 2013, qui a reçu un prix, qui est excellent aussi, qui est aussi un roman choral. Dans ce livre-là, on suit 4 duos de personnages qui ne semblent pas avoir de lien du tout les uns avec les autres, mais qui, au fil de l'histoire, on va voir qu'ils vont se rejoindre un petit peu à la fin. Est-ce que c'est son style d'écriture ou son style de roman d'écrire de cette façon-là? Pour les 2 premiers, c'était ça. On parle de ces 2 premiers livres, alors. Oui, ces 2 premiers livres. Elle n'a écrit que 4. Elle a traduit beaucoup de choses, mais elle, personnellement, elle n'a écrit que 4. En 2015, elle a fait paraître Madame Victoria. Elle s'est inspirée d'un fait divers qu'elle a lu. Une dame qui est retrouvée. Puis, on essaie de trouver la famille de cette dame-là, de retrouver la famille. À chaque chapitre, elle décrit qui pourrait être la dame qu'ils ont appelée Madame Victoria. C'est une dame qu'ils ont trouvée. Ils l'ont appelée Madame Victoria parce qu'ils n'ont pas de traces de qui elle est et de où elle vient et tout ça. Puis à chaque chapitre, c'est qui elle aurait pu être dans sa vie. Alors, je trouve ça intéressant comme procédé d'écriture. C'est un petit peu différent des 2 romans précédents.